trois aspects qui sont l'évolution ferroviaire, le bilan de la réforme, la dimension routière, et puis évidemment le contexte numérique et transition énergétique. Et nous avons, je vous le disais ce matin, un plateau particulièrement riche, et je vais vous demander d'accueillir, je vais les appeler au fur et à mesure, ils vont prendre place, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, autour de cette table. D'abord, un autre élu qui a des responsabilités, évidemment, on le disait, au Parlement européen, monsieur le député européen Dominique Riquet, si vous voulez bien prendre place. Je rappelle que vous êtes député européen UDI, vice-président de la Commission des Transports et du Tourisme du Parlement. Et puis un autre élu qui a des responsabilités, évidemment, très importantes dans tout le domaine du transport, mais qui est aussi un acteur direct, puisque autorité organisatrice, en effet. Il s'agit de Michel Neugnot. Monsieur le Président Neugnot, si vous voulez bien, vous êtes à la fois premier vice-président de votre région, du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, et vous êtes aussi toujours président de la Commission Transport et Mobilité de l'ARF, l'Association des régions de France. Et nous le verrons, mais vous êtes finalement assez proche du président Richert, de l'ensemble des régions. Vous avez forcément des nuances, des sensibilités politiques, mais il y a des points d'analyse convergents, on le verra dans un instant. On doit le remercier d'avoir accepté d'être là ce matin et de venir en quelque sorte à quelques semaines de la fin de son mandat. Je ne sais pas s'il tirera un bilan de son action, enfin c'est tout de même assez éminent et notable qu'il ait accepté de venir en parler ici. Je voudrais qu'on accueille aussi Pierre Cardot, qui est le président de l'ARAFER, l'autorité de régulation des activités ferroviaires et désormais routières aussi. Nous avons avec nous, elle nous sauve, parce qu'elle nous permet, sinon la parité, tout au moins d'avoir une femme présente à cette table. Nous accueillons Laurence Brosetta, qui est directrice générale France de Transdev. Merci Madame Brosetta. Vous êtes là évidemment comme acteur direct aussi des transports. Arnaud Harry, qui est là qui est directeur du développement des concessions de SANEF, mais qui représente ici l'ASFA, l'association syndicale de l'association des sociétés d'autoroutes. Nous allons accueillir aussi Sylvain Blaise, qui est vice-président d'Iveco, chargé de l'activité car et bus dans l'ensemble de la planète pour le compte de cette entreprise. Avec nous aussi François Poupard. Monsieur Poupard, est-ce que Monsieur Poupard est arrivé? Il va arriver, d'accord. C'est un représentant du ministère des Transports, un ingénieur de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, qui interviendra avec nous ce matin, je l'espère. Et puis Dominique Overlo, qui est chef du département développement durable de France Stratégie. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne pense pas. Nous avons donc, je vous le rappelle, M. Bouillon qui devait être avec nous et qui ne pourra pas intervenir. Alors, je vous en prie, et bien sûr Bruno Gazo. Voilà, je savais bien que j'avais oublié quelqu'un. Comment les usagers ne seraient-ils pas présents à cette table? Je vous ai salué en plus en arrivant, M. Gazo, je vous prie de m'excuser. Mais donc, Bruno Gazo, vous êtes vous-même président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Voilà, alors vous avez tous à peu près un micro, je crois, et nous allons donc démarrer. Monsieur